Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, imprégnant de ta paix, en nom même. Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, imprégnant de ta paix, en nom même. Que les cieux se réjouissent, Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 2. béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comme mon jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi.
Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 1. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, N'ayant la voix des égarés ou sa tête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés à l'assemblée juste. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisée en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit, mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots,
Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait filles et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Wilfried Stinissen, Carme, écoute le vent souffler. Par son être même, l'Esprit Saint nous rappelle que Dieu est un mystère. Alors que le Fils est vérité, du grec aletheia, dévoilement, c'est-à-dire Dieu non plus caché mais dévoilé, l'Esprit est Dieu encore caché. Il est l'impénétrabilité de Dieu, sa profondeur inconcevable et inaccessible. Saint Paul associe l'Esprit à l'arcane impénétrable de Dieu. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. L'Esprit est l'énergie qui conduit Dieu à la création, à la révélation et à l'incarnation. En lui et par lui, le Fils s'est fait homme. C'est donc le mouvement déterminant qui cependant ne se voit pas dans la mesure où il est et continue d'être à l'intérieur de Dieu. Ce que Dieu a montré de lui par le moyen de son Fils, le Verbe, nous laisse entrevoir un peu de son mystère, en nous permettant d'arriver jusqu'à son seuil. Mais l'Esprit Saint est le mystère de Dieu par excellence. Le théologien Hans Urs von Balthasar va jusqu'à affirmer que l'Esprit Saint est l'autre du Verbe. Si l'on approche de son rivage, la parole d'instinct se tait, parce que ce que l'on découvre là, comme dit le psaume, est une merveille de science qui me dépasse. Devant le mystère, l'homme ne peut que garder le silence. De même que nous n'avons aucun pouvoir sur l'eau, le vent ou le feu,
nous n'avons aucun pouvoir sur l'esprit. On ne peut le définir ni le décrire avec précision. On ne peut ni l'analyser ni le structurer de façon conceptuelle. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Personne ne peut capturer l'Esprit, mais celui qui le choisit librement peut se laisser capturer par lui. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Parce que Akab a été humble devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi ?» Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclave ou homme libre en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Aïas, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait, il gardait la toile de sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils
que je ferai venir le malheur sur sa maison. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Le roi Akab enviait la vigne que Naboth possédait, car elle était à côté de son palais. Il lui proposa de la lui acheter, mais Naboth ne voulut pas céder l'héritage de ses pères. Alors la reine Jézabel, la femme du roi Akab, ordonna qu'on porte une fausse accusation contre Naboth et qu'on le lapide. Ainsi le roi Akab put prendre possession de la vigne de Naboth. Le crime pouvait sembler être parfait. Mais voilà, le Seigneur ordonna à Élie le prophète d'accuser Akab. Les deux hommes se sont déjà rencontrés lors de l'épisode du sacrifice du mont Carmel. Aussi, Akab accueille Élie par un « Tu m'as donc pris sur le fait, toi mon ennemi ». Et Élie porte une sentence sévère contre Akab. Sentence sans appel, c'est ce qui pourrait sembler tant le ton est rigoureux. Seulement, ô surprise, Akab, qui jusqu'alors s'est montré plein de morgue, prend un ton suppliant. Il fait pénitence. Alors le Seigneur dit à Élie que la sentence est levée et que Akab ne subira pas personnellement le malheur, mais que ce seront ses héritiers qui seront châtiés. Ce texte nous dit une chose importante. Dieu peut se laisser fléchir. Il ne faut pas dire qu'il peut changer d'avis, ce qui serait un anthropomorphisme, une manière de voir Dieu comme s'il était un homme. Mais Dieu n'est pas impassible, comme le veut la philosophie grecque. Selon cette philosophie, en effet, si Dieu est éternel, il est immuable. S'il est immuable, il est impassible. Cependant, Origène, père de l'Église, a écrit « Le Père lui-même n'est pas impassible. Si on le prie, il a pitié et compassion. Il souffre d'une passion d'amour. » Voilà ce que nous apprend la Révélation, à travers des textes comme celui qui a été lu aujourd'hui. La prière peut fléchir Dieu. Dieu peut se laisser aller à la miséricorde. Pour cela, il éprouve une véritable compassion pour l'homme. Alors, ne nous lassons pas de prier Dieu. Jésus nous l'a bien dit, lui qui a affirmé qu'il faut prier sans jamais se lasser. Si l'Écriture nous montre la miséricorde de Dieu envers un roi Akab si endurci, n'est-ce pas pour que nous puissions nous-mêmes espérer et prier à notre tour? Car le Père attend notre prière. Il est à l'affût pour la guetter, comme le fait le Père du Fils prodigue pour son enfant repentant. Le ciel n'est jamais fermé. Toute prière peut y trouver sa voie. C'est ainsi qu'il ne faut jamais désespérer de son salut. Frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de l'image d'un Dieu tellement impassible qu'il en serait indifférent à nos misères. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il se débrouille sans lui. Ce que la philosophie seule ne peut imaginer, un Dieu compatissant à nos souffrances, la révélation nous le fait connaître. Nul n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Alors prions pour qu'elle se déverse sur nous, et à la supplication succéderont la louange et l'action de grâce.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les victimes du terrorisme dans le monde. Dans ta miséricorde, accueille-les dans ton royaume et apporte consolation et paix à leurs familles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui usent de la violence au nom de la religion. Fais-leur comprendre que tu es un Dieu de paix et de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les peuples qui vivent sous un régime totalitaire. Suscite des hommes et des femmes de bonne volonté qui aident à construire la paix et la concorde. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie quelle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint,
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.